Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. On va débriefer l'UFC 313 et ses impacts sur les classements de l'UFC. Comme d'habitude, j'utilise toujours les mêmes codes couleurs pour parler des différentes catégories de poids de MMA. Sur cette soirée, on a 4 combats qui vont nous intéresser. Tout d'abord, il y a la victoire de Lemos sur Luchindo. Donc Lemos l'a vraiment eu à l'expérience avec une belle gestion du combat. Ensuite, c'est la victoire de Bahamondes sur Turner par étranglement en triangle. À la fin du combat, donc Turner a mis fin de carrière, donc ça a un gros impact sur la catégorie des poids légers. On note également 2 grosses guerres sur le combat principal, donc entre Gadjeu et Fiziev, ça a été une superbe guerre sur 3 rounds, et entre Pereira et Ankalaev. Très belle guerre également, donc décision unanime pour Ankalaev, et Ankalaev gagne la ceinture des poids mi-lourds. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est qu'on a 3 catégories qui vont être concernées par des évolutions dans les classements, mais on a également d'autres catégories qui vont bouger parce que le panel a décidé de faire bouger d'autres lignes. En bas, vous avez les 5 catégories qui ne bougent pas à la suite de cette UFC. Si on commence par la catégorie des poids mouches féminines, donc pour rappel, elles sont 35 dans la catégorie, ça c'est l'état du classement avant l'UFC 313. Et à la suite de cette UFC, on a une nouvelle inversion, je sais pas combien de c'est entre Maverick et Silva. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi ils les font tout le temps bouger de place ces derniers temps. Et donc on a Silva qui repasse 13 et Maverick qui passe 12. Sûrement parce que Maverick est sur 4 victoires et Silva sur 2 défaites. Côté poids lourd, donc ils sont toujours 32 dans la catégorie. Ça c'est l'état du classement avant l'UFC 313. Et c'est ça qui est intéressant avec ce panel, c'est qu'il peut faire bouger des catégories bien qu'il n'y ait peu de combat. Et donc là on est tout à fait dans ce cas-là. On a Kennedy Nzechukwu qui va descendre d'une place. Pourquoi? Parce que l'annonce de son combat le 6 avril, c'est contre Martin Budet, et Martin Budet, il n'est pas dans le top 15, et donc le panel pense qu'il est trop faible, et ils le font reculer d'une place au profit de Tyson Texera, qui est sur sa série de 8-0. Chez les poids moyens, ils sont toujours 68, et on a toujours Duplessis qui est en champion. Voilà le classement. Donc la catégorie va bouger, par contre j'ai du mal à tout expliquer, c'est-à-dire que Costa, il est sur une série de 2 défaites, il n'a pas de combat annoncé, mais il va quand même prendre une place, alors que Vettori prend Dolitz le 16-3, donc normalement Dolitz aurait dû rester à sa place, et Costa, il n'aurait pas dû monter, donc ça bougera sûrement la semaine prochaine. Et côté De Ridder, donc il est sur une série de 3 victoires, pas de combat annoncé, il va prendre 2 places, parce qu'ils ont dû l'estimer plus en forme que Kopilov, qui est sur une série de 2 victoires, donc une victoire en moins, mais pas de combat annoncé. Et parce que Pereira va prendre Abus Magomedov le 24-04, et comme il est hors top 15, je pense que c'est pour ça qu'ils lui font perdre une place côté panel. Mais pas plus d'explications que ça. Côté poids paille féminin, elles sont toujours 49. Voilà l'état de la catégorie avant l'UFC 313. Et donc à la suite du résultat, donc on a Lemos qui va prendre sa victoire mais qui va rester 5ème de la catégorie. Et côté Luchindo, comme elle a perdu, on lui fait descendre d'une place et c'est Ribas qui monte d'un petit échelon. Chez les poids légers, ils sont toujours 92, donc c'est une des catés les plus chargées. Voilà l'état de la catégorie avant l'UFC 313, et donc après l'UFC 313, quelques petits mouvements. Donc Gadjeu, ça bouge pas, Fiziev, ça bouge pas, Turner, il a pris sa retraite, donc il est out. C'est Benoît Saint-Denis qui va prendre sa place et qui va passer 2ème, et Bahamondes, lui, comme il y a une place qui se libère, il rentre 15ème. Alors j'avoue qu'à l'époque, j'avais un peu peur que une victoire de Bahamondes fasse rentrer Bahamondes en 15, laisse Turner dans les 13-14 et fasse sortir Benoît Saint-Denis, mais sa retraite, ça avantage Benoît Saint-Denis, et on est très content de voir Benoît gagner 2 places. Un petit mot sur Bahamondes. Donc Bahamondes, il a 27 ans, c'est un Chilien, il est actuellement en 17-5 en MMA, il a une série de 3 victoires, il a 8 combats à l'UFC, il vient des Contender Series et il vient de la team de Mike Valley qui est aux États-Unis. Donc Mike Valley, c'est là où s'entraîne Belal Mohamed. Et enfin une catégorie que j'adore, donc c'est les poids mi-lourds. Actuellement ils sont 39. C'était Alexa Pereira le champion. Et donc la victoire d'Ankalaev lui permet de prendre la ceinture de la catégorie mi-lourd, qui est une très belle catégorie, et Pereira passe premier contender au titre. On est très content pour lui, ça fait actuellement 2 Dagestanais et 2 Géorgiens qui sont en top ceinture, et ça fait plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre les évolutions des classements à la suite de l'UFC 313. Je vous souhaite à tous une très belle journée.